Élu, il se passe quelque chose dans ta vie en ce moment qui dépasse l'apparence. Tu le ressens, n'est-ce pas? Cette agitation qui t'empêche de dormir la nuit, ce malaise indescriptible, cette sensation d'être prisonnier d'un corps qui ne correspond plus à celui que tu es devenu. Ce n'est ni de l'anxiété ni de la dépression. Ce n'est pas un manque de gratitude, c'est une expansion. C'est ton esprit qui crie que le temps est venu pour toi de quitter ton lieu d'origine et d'entrer dans le territoire que Dieu t'a réservé depuis la fondation du monde. Tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. Tu es arrivé ici parce que Dieu sait que tu es prêt à comprendre ce qui se passe dans les coulisses de ta vie spirituelle. Pendant longtemps, tu as cru être perdu, avoir fait quelque chose de mal, que Dieu t'avait oublié. Mais la vérité est tout autre. Dieu ne t'a jamais oublié. Il te préparait, il te façonnait, il t'apprenait à traverser des terrains difficiles afin qu'à ton arrivée en terre promise, tu ne sois pas un simple visiteur, mais un possesseur, quelqu'un qui sait gouverner, quelqu'un qui sait pourvoir, quelqu'un qui sait multiplier. Le désert n'était pas une punition, c'était une formation. La solitude n'était pas un rejet, c'était une sélection. Le silence n'était pas un abandon, c'était une protection. Dieu t'a caché pour te préserver. Il t'a isolé pour te fortifier. Il t'a séparé de certaines personnes pour te préparer à d'autres. Et maintenant, après tout ce que tu as traversé, après chaque larme versée en secret, après chaque nuit où tu t'es demandé si cela valait la peine de continuer, Dieu te dit: ton heure est venue. Mais avant d'entrer dans ce nouveau territoire, vous devez comprendre certaines choses. Vous devez comprendre que le lieu où Dieu vous emmène est non seulement géographiquement différent, mais aussi spirituellement différent. Ce n'est pas seulement un changement d'adresse, c'est un changement de fréquence. Vous commencerez à attirer des personnes différentes, des opportunités différentes, des conversations différentes. Car lorsque Dieu change votre territoire, il change votre atmosphère. Et lorsqu'il change votre atmosphère, il change votre réalité. Vous ne tolérerez plus ce que vous tolériez autrefois. Vous n'accepterez plus ce que vous acceptiez autrefois. Vous ne vous contenterez plus de miettes alors que Dieu vous a préparé un festin. Vos normes ont changé. Votre vision a changé. Et, par conséquent, votre territoire doit aussi changer. Connaissez-vous ce sentiment de ne plus être à votre place là où vous êtes? Cette certitude que votre entourage ne comprend plus votre langage? Ce malaise lorsque vous essayez de partager vos révélations et réalisez que personne ne comprend ce que vous dites? Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'évolution spirituelle. Vous avez grandi, vous avez mûri, vous vous êtes transformé. Et maintenant, le manteau que vous portiez est trop serré. La maison où vous viviez est trop petite. Le cercle dans lequel vous évoluiez est trop restreint. Et Dieu, tel un parent aimant qui regarde son enfant grandir, dit: il est temps de changer de vêtements, il est temps de changer de maison, il est temps de changer de cercle, car l'endroit où vous êtes ne correspond plus à la personne que vous êtes devenue. Écoutez ce qui est écrit dans Ésaïe 43, 19. Voici, je fais une chose nouvelle, et maintenant elle va germer. Ne l'apercevez-vous pas? Dieu fait quelque chose de nouveau dans votre vie. Quelque chose que vos yeux naturels ne peuvent pas encore pleinement voir, mais que votre esprit perçoit déjà. C'est pourquoi vous ne pouvez plus vous intégrer là où vous êtes. C'est pourquoi vous ne pouvez plus faire comme si tout allait bien. C'est pourquoi vous ne pouvez plus sourire à ceux que vous savez être contre vous. Car la chose nouvelle que Dieu accomplit en vous est incompatible avec l'ancienne qui vous entoure encore. Et lorsque le nouveau et l'ancien tentent de coexister dans le même espace, il y a des frictions, il y a de l'inconfort, il y a de la douleur. Mais cette douleur n'est pas le signe que quelque chose ne va pas. C'est le signe que quelque chose est en train de naître. Toute femme ayant accouché sait que les contractions sont un signe annonciateur de l'arrivée imminente du bébé. Plus elles sont fortes,
plus l'accouchement est proche. Et maintenant, tandis que vous ressentez cette pression dans votre poitrine, cette angoisse dans votre âme, cette agitation dans votre esprit, rappelez-vous que ce sont les contractions spirituelles qui précèdent la naissance de votre nouveau monde. Dieu met en lumière tout ce qu'il a engendré en vous pendant la période de dissimulation, tout ce qu'il a semé en vous pendant la période d'isolement, tout ce qu'il a fait mûrir en vous pendant la période de silence. Et maintenant, le temps de la naissance est arrivé. Le temps est venu pour vous de quitter l'espace étroit et d'entrer dans l'espace spacieux que Dieu a préparé pour vous. Mais vous devez comprendre quelque chose de très important. Le territoire où Dieu vous conduit n'est pas une récompense pour une bonne conduite. Ce n'est pas une récompense pour avoir été bon. C'est une mission stratégique pour l'accomplissement d'un dessein éternel. Dieu ne vous déplace pas parce que vous le méritez. Il vous déplace parce qu'il a besoin de vous. Des personnes vous attendent sur ce territoire. Des vies dépendent de votre obéissance. Des destins sont liés aux vôtres. Vous n'êtes pas promu, mais positionné. Et il y a une grande différence entre promotion et positionnement. La promotion est liée au statut. Le positionnement est lié à la fonction. La promotion vous fait progresser dans la hiérarchie. Le positionnement vous place au bon endroit pour que le dessein de Dieu puisse s'accomplir à travers vous. Pensez à Esther. Elle n'est pas devenue reine pour sa beauté. Elle est devenue reine parce que Dieu avait besoin de quelqu'un au palais pour sauver tout un peuple. Pensez à Joseph. Il n'est pas allé en Égypte pour son talent. Il est allé en Égypte parce que Dieu avait besoin de quelqu'un stratégiquement placé pour préserver une nation pendant une famine dévastatrice. Pensez à Ruth. Elle n'est pas arrivée dans les champs de Boaz par hasard. Elle y est arrivée parce que Dieu tissait une lignée qui culminerait avec la naissance du Messie. Voyez-vous le schéma? Dieu ne déplace pas les gens au hasard. Il les déplace stratégiquement. Et s'il vous déplace maintenant, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ce nouveau territoire qui requiert spécifiquement l'onction qui repose sur vous, les dons qui sont en vous, l'autorité qui a été placée en vous. Avant de continuer, écrivez ce mantra dans les commentaires. Je fais confiance au timing de Dieu et je marche là où il me conduit. Cela alignera votre esprit sur le mouvement du ciel et confirmera que vous êtes prêt à recevoir tout ce que Dieu a en réserve pour vous. Notez-le maintenant et restez avec moi, car ce que je vais vous révéler pourrait complètement changer votre perspective sur ce moment de votre vie. Et si ce message vous touche profondément, si vous avez l'impression que chaque mot a été écrit spécialement pour vous, je vous invite à cliquer sur le bouton « Merci » ci-dessous. Ce geste de générosité nous permet de continuer à transmettre des messages de lumière comme celui-ci à ceux qui, comme vous, traversent une période de transition et ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Votre soutien est précieux et nous permet de poursuivre notre mission de diffusion de l'espoir et d'accompagnement spirituel. Parlons maintenant de quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore réalisé, mais qu'il est crucial de comprendre. Le lieu où Dieu vous emmène est déjà préparé. Relisez-le. Le lieu où Dieu vous emmène est déjà préparé. Vous n'arriverez pas et vous devrez tout recommencer. Vous n'arriverez pas et vous devrez planter tous les arbres. Vous n'arriverez pas et vous devrez creuser tous les puits. Dans Deutéronome 6, versets 10 et 11, Dieu dit au peuple d'Israël qu'il entrerait dans des villes qu'il n'a pas construites, des maisons remplies de tous les biens qu'il n'a pas remplis, des citernes qu'il n'a pas creusées, des vignes et des oliveraies qu'il n'a pas plantées. Cela signifie que Dieu avait tout préparé avant leur arrivée, et de la même manière, Dieu a déjà préparé le territoire où il vous emmène. Pendant que vous travailliez dans le désert, Dieu préparait le territoire de la terre promise. Pendant que vous étiez brisés dans la fournaise, Dieu ouvrait des portes sur le territoire. Pendant que vous étiez purifiés dans la vallée, Dieu établissait des liens sur le territoire. Tout est prêt, tout est préparé, tout vous attend. Il ne vous reste plus qu'à faire un pas d'obéissance et à marcher dans la direction que Dieu vous indique.
Cessez de tergiverser, cessez de vous poser des questions, cessez d'avoir peur, le territoire est prêt, et vous aussi. Et si vous sentez que ce message résonne en vous, ne partez pas sans vous abonner à cette chaîne. Abonnez-vous dès maintenant, car vous y trouverez des paroles qui renforcent, des messages qui guident et des révélations qui transforment. Ce n'est pas n'importe quelle chaîne, c'est un espace où Dieu parle à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Et si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous en faites partie. Alors, abonnez-vous, activez la cloche de notification et rejoignez cette communauté de personnes en chemin vers leur but. Laissez-moi aussi un commentaire pour me dire qu'est-ce qui vous a le plus touché dans ce message. Je veux savoir ce que vous ressentez, ce que vous vivez, car votre histoire pourrait être celle que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Alors, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec nous. Maintenant, je dois vous dire une vérité que beaucoup préfèrent ignorer, mais que vous devez entendre. Tout le monde ne se réjouira pas de votre changement de territoire. Tout le monde n'applaudira pas lorsque vous annoncerez votre départ. Tout le monde ne vous soutiendra pas lorsque vous annoncerez que vous changez de direction. Et vous savez pourquoi? Parce que, tant qu'ils étaient là, vous étiez à l'aise. Vous étiez prévisible. Vous étiez contrôlable. Mais maintenant que vous grandissez, que vous évoluez, que vous vous aventurez sur un territoire plus vaste, vous êtes devenu une menace. Votre obéissance expose leur désobéissance. Votre croissance expose leur stagnation. Votre courage expose leur lâcheté. Et pour cette raison, nombreux sont ceux qui tenteront de vous convaincre de rester. Ils utiliseront la culpabilité, la manipulation, les fausses larmes, les promesses creuses. Mais vous ne pouvez pas tomber dans ce piège. Vous souvenez-vous d'Abraham? Quand Dieu lui a dit de quitter son pays, sa famille et la maison de son père, il ne demandait pas seulement un changement géographique, il demandait une rupture relationnelle. Car Abraham ne pouvait accomplir le dessein de Dieu pour lui s'il restait entouré des mêmes personnes qui l'avaient emprisonné dans le passé. De même, vous ne pouvez pas entrer dans le territoire que Dieu a préparé pour vous si vous restez attaché à ceux qui vous emprisonnent dans votre passé. Cela ne signifie pas que vous devez haïr ces personnes. Cela ne signifie pas que vous devez en dire du mal. Cela signifie simplement que vous devez respecter la direction que Dieu vous donne, même si cela implique de vous éloigner de ceux qui ne suivent pas le même chemin que vous. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires « J'honore l'appel de Dieu sur ma vie et je marche avec audace ». Ce faisant, vous déclarez qu'aucune voix humaine n'aura plus de pouvoir sur vous que celle de Dieu. Écrivez-le maintenant et sentez la puissance de cet engagement résonner en vous. Ensuite, restez avec moi, car il reste encore beaucoup à comprendre sur cette transition. Il y a autre chose que vous devez savoir. L'ennemi attaque toujours plus fort lorsqu'il sent que vous êtes sur le point d'entrer en territoire promis. Si vous traversez une période de combat intense, si tout semble aller de travers en même temps, si vous faites face à une opposition qui semble insignifiante, comprenez, vous êtes proche, très proche, et l'ennemi le sait. Il sait que si vous franchissez cette ligne, si vous entrez en territoire, si vous vous appropriez ce que Dieu a préparé pour vous, il perdra l'influence qu'il avait sur vous. Il perdra le contrôle qu'il avait sur vous. Il perdra l'accès qu'il avait à vous. Et à cause de cela, il fait tout ce qu'il peut pour vous faire abandonner avant même que vous n'y arriviez. Pensez aux Israélites. Ils ont erré dans le désert pendant 40 ans, mais alors qu'ils étaient enfin sur le point d'entrer en terre promise, c'est précisément à ce moment-là qu'apparut l'opposition la plus forte. Géants, murs, armées. Tout cela apparut alors qu'ils étaient à 2 doigts d'y entrer, et beaucoup abandonnèrent sur le champ au dernier virage. Ne soyez pas vous-même, n'abandonnez pas maintenant, ne vous arrêtez pas si près. La bataille à laquelle vous êtes confrontés prouve que vous êtes sur le point de remporter une victoire monumentale. S'il n'y avait rien de l'autre côté, l'ennemi ne dépenserait pas autant d'énergie à vous empêcher d'y arriver. Alors, respirez profondément, relevez la tête
et continuez votre chemin. Car bientôt, vous regarderez en arrière et remercierez Dieu de n'avoir pas abandonné alors que tout semblait impossible. Et voici une vérité puissante qui changera votre perspective. Dieu ne vous amène pas sur ce territoire uniquement pour votre bien. Il vous y amène parce qu'il y a un objectif collectif en jeu. Sur ce territoire, des gens sont fatigués, découragés, blessés, perdus. Ils attendent que quelqu'un leur apporte une parole d'espoir, une démonstration de foi, un témoignage de victoire. Ils vous attendent. Vous ne le réalisez pas, mais votre arrivée sur ce territoire déclenchera un effet domino. Votre présence ravivera des feux éteints. Votre voix réveillera des dons endormis. Votre témoignage restaurera une foi brisée. Vous n'êtes pas un simple immigrant. Vous êtes envoyé en réponse aux prières de personnes que vous ne connaissez même pas encore. Cela change tout, n'est-ce pas? Car lorsque vous comprenez que votre obéissance affecte non seulement vous, mais aussi toutes les vies liées à votre destinée, vous cessez de considérer le changement de territoire comme une option et commencez à le considérer comme une obligation sacrée. Vous ne pouvez pas rester où vous êtes simplement parce que c'est confortable. Vous ne pouvez pas reporter votre départ par peur. Vous ne pouvez pas abandonner le voyage simplement parce qu'il est difficile. Il y a des gens de l'autre côté qui dépendent de votre arrivée. Et vous n'avez pas le droit de les priver de la bénédiction que Dieu veut libérer à travers vous. Alors, relevez-vous, dépoussiérez-vous, essuyez vos larmes et partez, car le territoire vous attend, et ceux qui l'habitent aussi. Parlons maintenant de ce qui est peut-être le plus important. Le territoire que Dieu a préparé pour vous n'est pas seulement un meilleur endroit, c'est un lieu d'alignement. Il y a une grande différence entre un meilleur endroit et un lieu d'alignement. Un endroit peut être meilleur en termes de ressources, d'opportunités et de confort, mais ne pas être en harmonie avec qui vous êtes, ce que vous portez ou le but que Dieu vous a donné. Et lorsque vous êtes dans un endroit qui ne vous correspond pas, aussi agréable soit-il, vous ressentirez un malaise constant. Vous aurez l'impression que quelque chose ne va pas. Vous aurez l'impression de forcer une situation qui devrait se dérouler naturellement. Mais lorsque vous êtes en alignement, tout change. Des portes s'ouvrent sans que vous ayez à les forcer. Des connexions se créent sans que vous ayez à les manipuler. Des opportunités se présentent sans que vous ayez à les supplier. Parce que cet endroit est fait pour vous et vous êtes fait pour cet endroit. Écrivez dans les commentaires « Je suis conduit vers le territoire préparé pour moi ». En déclarant cela, vous libérez votre foi que Dieu vous guidera exactement là où vous devez être. Faites-le maintenant et restez avec moi, car nous avons encore un long chemin à parcourir. Et si vous sentez que ce message vous touche profondément, que chaque mot apaise des blessures dont vous ignoriez l'existence, je vous invite à cliquer sur le bouton « Merci » ci-dessous et à soutenir ce projet. Grâce à votre soutien, nous pouvons continuer à produire des messages comme celui-ci, des messages qui guérissent, restaurent et guident. Votre geste, aussi petit soit-il, fait toute la différence. Alors, si vous le ressentez, cliquez ci-dessous. Merci infiniment. Connaissez-vous le signe le plus clair que vous entrez en territoire d'harmonie? Vous ressentirez la paix, non pas la paix de quelqu'un qui est à son aise, mais la paix de quelqu'un qui est à sa place. Même s'il y a des défis, des batailles, des difficultés, vous aurez la certitude intérieure d'être exactement là où Dieu veut que vous soyez. Et cette certitude vous soutiendra les jours où tout semble s'écrouler. Cette certitude vous fortifiera lorsque vous serez tenté de reculer. Cette certitude vous rappellera que Dieu ne vous a pas amené ici pour vous abandonner, mais pour vous établir. Il y a un passage dans la Bible qui en parle. Le psaume 37, verset 23 dit « L'Éternel dirige les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. » Le voyez-vous? Dieu guide vos pas. Cela signifie que si vous marchez dans la bonne direction, Dieu vous confirmera. Il vous enverra des signes. Il vous donnera des témoignages. Non pas parce que vous avez besoin de confirmation pour obéir,
mais parce qu'il est un Dieu d'amour qui sait que vous avez parfois besoin d'encouragement en chemin. Alors, soyez attentifs aux signes. Soyez attentifs aux portes qui s'ouvrent. Soyez attentifs aux personnes qui se dressent sur votre chemin. Soyez attentifs aux opportunités qui surgissent de nulle part. Tout cela est la confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Mais il y a aussi quelque chose que vous devez comprendre. Un territoire aligné ne signifie pas un territoire facile. C'est un territoire où vous grandirez, où vous serez mis au défi, où vous vous épanouirez au-delà de vos limites. Car Dieu ne vous emmène pas là où vous pouvez vivre médiocrement. Il vous emmène là où vous devrez opérer dans le surnaturel, où vous devrez faire confiance au-delà de ce que vous voyez, où vous devrez croire au-delà de ce que vous ressentez. Et c'est effrayant, je sais, mais c'est aussi passionnant. Car c'est là que vous découvrirez de quoi vous êtes vraiment capable lorsque vous dépendez entièrement de Dieu. Pensez à David. Alors qu'il n'était qu'un simple berger, il affrontait des lions et des ours. Mais en pénétrant dans le territoire où Dieu le conduisait, il dut affronter un géant. Ce nouveau territoire apportait de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles victoires, de nouvelles onctions, une nouvelle autorité. De même, lorsque vous entrerez dans le territoire que Dieu a préparé pour vous, vous affronterez des géants que vous n'avez jamais affrontés auparavant. Mais vous remporterez aussi des victoires inédites. Vous marcherez avec une autorité inédite. Vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre vie d'une manière inédite. Alors ne craignez pas les géants, ne craignez pas les défis, ne craignez pas l'inconnu, car le Dieu qui vous emmène là-bas est le même Dieu qui combattra pour vous à votre arrivée. Il ne vous enverrait pas dans un territoire s'il ne voulait pas vous y soutenir. Il ne vous placerait pas dans une situation s'il ne voulait pas vous équiper pour cela. Alors, allez avec confiance, allez avec audace. Allez, sachant que le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en vous est fidèle pour l'achever. Et il l'achèvera, soyez-en sûrs, il l'achèvera. Et vous savez quoi? Quand vous atteindrez enfin ce territoire, quand vous poserez enfin le pied sur cette terre, quand vous regarderez enfin autour de vous et réaliserez que vous êtes exactement là où Dieu a dit que vous seriez, vous tomberez à genoux et pleurerez, non pas de tristesse mais de gratitude, car vous regarderez en arrière et verrez tout le chemin parcouru. Vous verrez toutes les vallées que vous avez traversées. Vous verrez toutes les batailles que vous avez surmontées. Vous verrez toutes les fois où vous avez pensé abandonner, mais ne l'avez pas fait. Et vous comprendrez que tout, absolument tout, avait un but, que rien n'était vain, que chaque larme vous préparait à ce moment. Et à cet instant, vous adorerez Dieu comme jamais auparavant, car vous comprendrez vraiment ce que signifie lui faire confiance. Il y a une chose que je dois te dire, que personne ne t'a peut-être jamais dite. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour obéir à Dieu. Tu n'as pas besoin que les gens comprennent ta décision. Tu n'as pas besoin qu'ils approuvent ton choix. Tu n'as pas besoin qu'ils approuvent ton chemin, car au final, tu ne leur rendras pas de compte. Tu rendras des comptes à Dieu. Et si Dieu t'a dit d'y aller, tu dois y aller. Même si personne ne te soutient, même si personne ne t'accompagne, même si personne ne te comprend, tu dois y aller, car obéir à Dieu a un prix, mais désobéir a un prix bien plus élevé. Le prix de l'obéissance est temporaire, mais le prix de la désobéissance est éternel. Pensez à Noé. Il a construit une arche sur la terre ferme. Tout le monde le prenait pour un fou, tout le monde se moquait de lui, tout le monde remettait en question sa santé mentale, mais il a continué à construire, car il savait qu'il n'obéissait pas aux hommes, mais à Dieu. Et quand la pluie s'est mise à tomber, quand le déluge a commencé à monter, quand l'arche s'est mise à flotter, tous ceux qui se moquaient de lui ont été détruits. Mais Noé et sa famille ont été préservés, parce qu'il a choisi d'obéir à Dieu plutôt que de plaire aux hommes. Et vous devez faire le même choix. Vous devez décider si vous allez vivre pour plaire aux hommes ou pour plaire à Dieu. Parce qu'on ne peut pas faire les deux. Il faut choisir.
Écrivez dans les commentaires. Je choisis d'obéir à Dieu avant toute opinion humaine. En faisant cette déclaration, vous brisez les chaînes de l'approbation humaine qui vous retenaient. Écrivez-la maintenant et ressentez la liberté que procure le choix de vivre uniquement pour l'approbation de Dieu. Alors, restez avec moi. Maintenant, je veux vous révéler quelque chose qui peut paraître dur, mais qui est nécessaire. Certaines personnes ont besoin d'être laissées pour que vous puissiez avancer. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, non pas parce que vous êtes meilleur qu'elles, mais parce que vous ne marchez plus dans la même direction. Et lorsque deux personnes ne marchent pas dans la même direction, insister pour marcher ensemble ne fera que ralentir l'une ou pousser l'autre sur la mauvaise voie. Vous devez donc avoir le courage de lâcher prise. Laissez tomber les relations qui ont déjà rempli leur rôle. Laissez tomber les environnements qui vous ont déjà tout appris. Laissez tomber les cercles qui étaient autrefois importants, mais qui vous limitent maintenant. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la maturité spirituelle. C'est comprendre que chacun a un temps et une place dans son cheminement, et que tout le monde n'est pas censé être avec vous jusqu'au bout. La Bible dit que Paul a dû se séparer de Barnabas. Ils étaient deux hommes de Dieu, deux amis, deux partenaires de ministère. Mais le temps est venu où ils ont dû se séparer, et c'est normal. Car Dieu avait un dessein précis pour chacun d'eux qui exigeait leur séparation. De la même manière, Dieu pourrait vous demander aujourd'hui de vous séparer des personnes que vous aimez, admirez et respectez. Non pas parce qu'elles ont un problème, mais parce que le territoire que vous abordez exige une légèreté que vous ne pouvez atteindre qu'en vous libérant de certains fardeaux. Et malheureusement, parfois, les personnes que nous aimons deviennent des fardeaux lorsqu'elles persistent à nous retenir là où Dieu nous a déjà libérés. Ça fait mal, je sais que ça fait mal, mais savez-vous ce qui fait le plus mal, arriver à la fin de sa vie et réaliser qu'on a sacrifié le dessein de Dieu pour les relations humaines. On a sacrifié sa vocation à la compagnie, on a sacrifié sa destinée au réconfort. C'est un regret qu'on ne veut pas porter. Alors, même si c'est difficile, même si c'est douloureux, même si on pleure chaque nuit, il faut avoir le courage d'obéir à Dieu. Car au final, quand on se trouve sur le territoire qu'il a préparé pour soi, quand on vit le dessein qu'il a conçu pour soi, quand on influence les vies qu'il a appelées à influencer, on se retournera et on comprendra que tous ces sacrifices en valaient la peine. Et ce n'est pas tout. Quand vous libérez les bonnes personnes, Dieu les amène. Quand vous libérez des espaces occupés par les mauvaises personnes, Dieu les remplit avec les bonnes personnes. Des personnes qui vous soutiendront, des personnes qui vous encourageront, des personnes qui marcheront à vos côtés, des personnes qui célébreront vos victoires au lieu de vous envier. Des personnes qui vous corrigeront avec amour au lieu de vous juger avec malveillance. Des personnes qui vous enrichiront au lieu de vous retrancher. Et ces personnes vous attendent sur ce nouveau territoire. Elles ne sont pas là où vous êtes, elles sont là où vous allez. Il vous faut donc avoir la foi pour faire le premier pas, même sans savoir qui sera de l'autre côté. Car Dieu le sait, et il a tout préparé. Avant de continuer, je veux te dire quelque chose. Tu as été créé pour la grandeur. Non pas celle que le monde définit, mais celle que Dieu définit. Tu as été créé pour influencer des vies. Tu as été créé pour transformer des territoires. Tu as été créé pour être une bénédiction pour les nations. Ne crois pas les mensonges qu'on t'a racontés sur toi-même. Ne crois pas les limites qu'on t'impose. Ne crois pas les étiquettes qui te sont collées. Car ce sont toutes des mensonges. La vérité est écrite dans les pages de la parole de Dieu. Et la parole dit que tu es plus qu'un conquérant. La parole dit que tu es la tête et non la queue. La parole dit que tu es béni dans la ville et béni dans les champs. La parole dit que tout ce que tu toucheras prospérera. Alors relève la tête et crois ce que Dieu dit de toi et non ce que les gens disent. Nous arrivons maintenant à un point crucial de ce message. Un point où vous devez prendre une décision, car une information sans application n'est qu'un savoir stérile.
Vous pouvez écouter tout ce que je dis, approuver chaque mot, et même être touché par mon écoute. Mais si vous n'agissez pas, rien ne changera. La parole de Dieu dit dans Jacques 1,22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Alors maintenant, je vous demande, que ferez-vous de tout ce que vous avez entendu ici? Le garderez-vous dans votre cœur et n'agirez-vous pas? Ou aurez-vous le courage de faire le premier pas? Écrivez dans les commentaires, « Je prends possession du territoire que Dieu m'a préparé. » En écrivant cela, vous ne faites pas qu'une simple déclaration, vous libérez votre foi pour agir. Vous dites au ciel et à la terre que vous n'hésiterez plus, que vous êtes prêt à agir. Alors écrivez-le maintenant, et après l'avoir écrit, passez à l'action, car la foi sans les œuvres est morte. Et si ce message vous a touché, si vous avez senti que chaque mot vous était adressé, pensez à soutenir cette chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » ci-dessous. Grâce à ce soutien, nous pouvons continuer à vous transmettre des messages comme celui-ci. Des messages qui non seulement informent, mais transforment. Votre geste, aussi petit soit-il, a un impact immense. Alors, si vous le ressentez, cliquez ici. Merci infiniment. Laissez-moi vous dire quelque chose qui changera votre perspective. Le territoire où Dieu vous conduit n'est pas parfait. Ce n'est pas un endroit sans problème. Ce n'est pas un endroit où tout sera facile. Mais c'est un endroit où vous aurez la capacité de gérer les problèmes. C'est un endroit où vous aurez l'onction pour surmonter les défis. C'est un endroit où vous aurez l'autorité de transformer le chaos en ordre. Car le territoire n'est pas seulement prêt pour vous, vous êtes aussi prêt pour ce territoire. Dieu a passé des années à vous préparer, à vous enseigner, à vous modeler, à vous briser et à vous reconstruire. Tout cela pour qu'à votre arrivée sur ce territoire, vous ayez tout ce dont vous avez besoin pour le posséder, le gouverner et porter du fruit. Josué entra en Canaan et dut affronter 31 rois. 31, ce ne fut pas facile, ce ne fut pas rapide, mais il les vainquit, un par un, parce que Dieu l'avait préparé. Des années à servir Moïse, des années à apprendre à diriger, des années à s'entraîner au combat spirituel. Et quand vint le moment d'entrer en territoire, il était prêt. Il n'avait pas toutes les réponses. Il ne savait pas exactement comment il gagnerait chaque bataille. Mais il avait une chose, la promesse de Dieu. Et cette promesse lui suffisait, la promesse que Dieu serait avec lui partout où il irait. Et cette même promesse s'applique à vous. Dieu est avec vous. Il ne vous enverrait pas quelque part pour ensuite vous abandonner là. Il vous accompagne. Et s'il vous accompagne, qui pourrait être contre vous? Il y a une réalité que vous devez accepter. Vous ne vous sentirez jamais prêt à 100%. Jamais. Car si vous attendez d'être complètement prêt, vous n'arriverez à rien. La foi n'attend pas d'avoir toutes les réponses. Elle fait le premier pas sans même savoir où le second vous mènera. La foi fait plus confiance à Dieu qu'à vos propres capacités. Alors, n'attendez plus le moment idéal. N'attendez plus d'avoir tout compris. N'attendez plus de vous sentir complètement prêt, car le moment idéal, c'est maintenant. Le moment d'agir, c'est maintenant. Le moment d'obéir, c'est maintenant. Dieu ne vous a pas appelé dans 5 ans. Il vous a appelé maintenant. Vous connaissez ces papillons dans le ventre à l'idée de franchir ce pas. Vous connaissez cette peur qui vous paralyse à l'idée de sortir de votre zone de confort. C'est normal. Tous ceux qui ont accompli quelque chose de grand pour Dieu ont ressenti cette peur. Abraham l'a ressenti. Moïse l'a ressenti, David l'a ressenti, Esther l'a ressenti. Mais savez-vous ce qu'ils ont fait de leur peur? Ils ont marché malgré leur peur. Ils ont obéi malgré leur peur. Ils ont avancé malgré leur peur. Car le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est agir malgré la peur. C'est dire, j'ai peur, mais je fais plus confiance à Dieu qu'aux circonstances. Et quand vous faites cela, quand vous choisissez de faire confiance plutôt que d'avoir peur,
quelque chose de surnaturel se produit. Dieu vous rejoint à mi-chemin. Il ouvre des portes qui semblaient fermées. Il fournit des ressources qui semblaient impossibles. Il vous met en contact avec des personnes qui semblaient inaccessibles. Tout cela parce que vous avez eu le courage d'obéir. Alors maintenant, je veux vous lancer un défi pratique. Pendant les 7 prochains jours, je veux que vous fassiez chaque jour une chose qui vous rapprochera du territoire vers lequel Dieu vous conduit. Ce peut être une petite chose, ce peut être une conversation difficile à avoir, ce peut être une recherche à faire, ce peut être un CV à rendre, ce peut être une relation à rompre, ce peut être un pardon à abandonner. Ce peut être un changement d'habitude à mettre en œuvre. Quoi qu'il en soit, agissez, car l'action crée l'élan. Et l'élan crée la transformation. Vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. Il suffit de vous lancer, et Dieu vous accompagnera dans ce processus. Et avant de conclure, laissez-moi vous dire une dernière chose. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Une nuée de témoins vous entoure, des anges vous entourent. Dieu lui-même marche à vos côtés. Et il y a cette communauté ici, des gens qui traversent la même transition que vous, des gens qui comprennent ce que vous ressentez, des gens qui vous soutiendront, vous encourageront et vous accompagneront. Alors, ne vous isolez pas. N'essayez pas de faire cela seul. Connectez-vous, partagez, soyez vulnérables, car nous sommes faits pour vivre en communauté. En partageant votre cheminement, non seulement vous recevez du soutien, mais vous donnez aussi de l'espoir à ceux qui sont un peu derrière vous, mais qui sont sur le même chemin. Alors, dites-moi dans les commentaires, où en êtes-vous dans votre cheminement? Que ressentez-vous en ce moment? Qu'a suscité ce message en vous? Je veux le savoir. Et je suis sûr que d'autres ici veulent le savoir aussi. Alors, partagez avec nous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Cliquez sur le bouton rouge « S'abonner » et activez la cloche de notification. Vous y trouverez des messages qui vous donneront du courage dans les moments difficiles, vous guideront dans les moments de doute et vous rappelleront qui vous êtes lorsque vous oubliez. Ce n'est pas qu'une chaîne, c'est une famille. C'est une communauté de personnes qui cheminent vers leur but. Et vous en faites partie. Alors abonnez-vous, restez avec nous et marchons ensemble. Dites-moi aussi dans les commentaires, qu'avez-vous appris de ce message? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Votre histoire pourrait être celle dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Alors ne la gardez pas pour vous, partagez-la avec cette belle communauté. Nous sommes tous ensemble sur ce chemin.